Bienvenue sur Shérif du Rap, la chaîne qui décortique l'actualité du rap français et américain. Ici, nous sommes passionnés par la culture hip-hop et avons à cœur de vous tenir informés des dernières sorties, des collaborations les plus en vogue, des feux qui animent la scène rap et bien plus encore. Que vous soyez un adepte du rap hexagonal ou que vous suiviez de près les tendances d'outre-Atlantique, vous trouverez sur notre chaîne des analyses détaillées, des interviews exclusives et des discussions animées sur les artistes qui font vibrer le monde du rap aujourd'hui. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une immersion totale dans cet univers aussi riche que passionnant. Alors, abonnez-vous dès maintenant à Shérif du Rap et rejoignez-nous pour décrypter ensemble tout ce qui fait vibrer la planète rap. Les chiffres de la première semaine de vente de l'album ADC de Freeze Corleone sont connus. Le compte a été fait du lundi 11 septembre au dimanche 17 septembre 2023. 3 ans après la menace fantôme, Freeze Corleone a sorti un nouvel album intitulé Attaque des clones. En raison du fait que le disque est sorti le lundi 11 septembre 2023, sa première semaine d'exploitation a eu cours jusqu'au dimanche 17 septembre. Le verdict est sorti et a tout simplement confirmé le bon démarrage du projet. Freeze Corleone fait péter le score en une semaine d'exploitation, l'album ADC a affiché 34 804 équivalents ventes. Ce total a pris en compte les chiffres de la précommande considérés comme vente directe ainsi que les streams sur la période de la première semaine. C'est donc un aperçu global et complet sur les scores réalisés par le rappeur du 667. Dans les détails, il faut compter 12 868 ventes de version physique soit 36,9%. 303 ventes en téléchargement ont été comptabilisées et représentent 0,9% du total. Quant aux ventes en streaming, elles représentent 21 633 ventes pour 62,2% du total. Ce score est nettement meilleur que celui réalisé par LMF. En 2020, le disque avait totalisé 26 499 ventes pour la première semaine d'exploitation. Avec cet album, le rappeur réalise son meilleur démarrage en première semaine. La fête est encore plus belle, car le titre Shavkat, premier extrait de l'album qui a été publié est désormais certifié single d'or avec 15 millions équivalents streams. Il est évident que Freeze fera davantage tomber des records. Pour la semaine du 15 septembre, Freeze a réussi à maintenir 5 morceaux dans Top 5 après avoir occupé les 13 premières places de ce classement précédemment. Le morceau le plus en vue est MW2 qui est 5e dans le classement. Nino sera présent dans la soundtrack du jeu vidéo EA Sports FC 24. C'est le titre Eurostar qui sera à l'honneur dans le jeu vidéo. Nino continue de jouir des fruits de son album Ni. Sorti le 30 juin 2023, l'album comporte plusieurs collaborations dont une entre le rappeur français et son homologue britannique Central CE. Intitulé Eurostar, ce featuring sera à l'honneur dans un jeu vidéo qui sortira très bientôt. FC 24 en mode Nino. Le jeu vidéo FC 24 qui sortira le 29 septembre prochain a intégré le titre Eurostar à sa liste de chansons qui seront écoutées pendant le jeu. Cette nouvelle est de nature à réjouir de nombreux fans qui ont même promis acheter la dernière version du jeu rien que pour écouter leur star. La sortie officielle du jeu est programmée pour le 29 septembre 2023. Les internautes devront patienter un peu plus avant de découvrir cela. Nino, le principal concerné, n'a pas encore réagi à cette nouvelle. Si cela devait être inscrit dans le registre des partenariats, cela ne devrait pas vraiment impressionner le rappeur. Il est l'égérie d'Adidas et de bien d'autres marques. Pour rappel, EA Sports FC 24 est un jeu vidéo de football développé par Electronic Arts et édité par EA Sports, dont la sortie est prévue pour le 29 septembre 2023 sur Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le YouTuber Le Renoir qui a certainement eu la chance de tester le jeu avant sa sortie officielle a effectivement confirmé la nouvelle. Il a même fait une capture d'écran pour montrer effectivement que le titre du Réfé est bien présent dans la tracklist et avec tous les détails possibles. Y'a Nino sur FC 24 WSH, a-t-il écrit.
K-Harris lance un coup de gueule contre Bolloré et en subit la foudre sur la toile. K-Harris a voulu se montrer contestataire, mais cela s'est retourné contre lui. La tendance est à du rap de position. De nombreux artistes arrivent à faire porter leur voix sur des sujets à polémique et d'intérêt national ou international. En France, Booba, Rof ou encore Sadek se sont bien illustrés dans ce domaine. Nous ayant un peu moins habitués à cet exercice, K-Harris s'est prononcé sur le pillage de l'Afrique par Bolloré et les autres groupes français. Bolloré a fait toute sa fortune en pillant l'Afrique et dans ses médias il y a des Pascal Praud et des Geoffroy de Montmirail qui nous expliquent que le problème c'est l'Afrique et qu'on doit rentrer chez nous. Putain ils sont forts et racistes. La prise de position du rappeur a provoqué un effet contraire de ce qu'il aurait souhaité. Les internautes lui ont rappelé qu'il n'est pas le mieux indiqué pour critiquer. La foudre des internautes. Un internaute a rappelé à K-Harris qu'il est aussi complice et coupable de ce que Bolloré fait en Afrique. Il s'explique par le fait que le rappeur d'origine ivoirienne est toujours un artiste sous signature d'un groupe qui appartient au même Bolloré. L'argent de Bolloré issu des pillages ne semble pas te déranger vu que depuis le début de ta carrière jusqu'à aujourd'hui tu es affilié au groupe Universal qui lui appartient. Def Jam, As Capitol et Caroline France, etc. Un autre est allé sur le terrain politique en montrant que K-Harris a fait des photos avec la femme du président ivoirien Alassane Ouattara, pays où Bolloré a concentré beaucoup d'investissements. Ah mon gars, on n'a jamais entendu ta grande gueule critiquer Ouattara quand il donnait des affaires à Bolloré nan? Pourtant c'est pas toi là avec sa femme tu lui en as touché 2 mots ou pas? Booba défie en duel Damso après l'annonce de la version live de Calf. 5 nouvelles chansons sont promises par Damso. Damso n'est pas vraiment déconnecté du monde. Le rappeur a promis de se concentrer sur son prochain album avec rendez-vous donné pour 2025. Cependant, il a annoncé pour le 28 octobre prochain la version live de l'album Calf, Infinity. 5 nouvelles chansons bonus sont annoncées. Cette nouvelle est de nature à réjouir les fans du Belge. Cependant Booba a décidé de rajouter du sien en provoquant en duel le Dems. Booba veut un duel en story Instagram. Booba a partagé la nouvelle de la version live de l'album de son ancien artiste. Il a ajouté son commentaire belliqueux. Le projet tout pérave dites-lui que je le défie en duel. Je le monte en l'air. Vos rappeurs sont boring de fou. A commencé le Duc. Par la suite, il a anticipé la réaction de Dems en taclant Nino. Il va refuser comme le roi du hamburger et son album éclaté. Le patron du 92 y a conclu en montrant qu'il y a beaucoup plus de joie de vivre au sein de son label. Chez les pirates on ne s'ennuie pas, il y a toujours des croustilles. Damso à Lisbonne. Damso est en vacances du côté de Lisbonne. Une internaute a partagé une vidéo du rappeur en bonne compagnie juste devant chez elle. C'est Booba qui a partagé en story Instagram la nouvelle. Par la suite, il enchaîne sur Dems en le montrant en bord de mer avec la même femme. Le rappeur tente de prendre la femme dans ses bras, mais déséquilibrée, elle lui lâche le bras pour ne pas tomber. Le Duc s'en est moqué et a commenté la situation. Quand il va se manger une orlie sans sécu, lui il va parler flamand. Il poursuit en faisant de nouveaux références au duel. Je pense que pour mon duel c'est râpé. Pour terminer avec son ancien artiste, le rappeur s'est questionné au sujet du camping-car. Par contre, je suis perplexe, j'aimerais bien voir la gueule de Sago dans le camping-car. Chers spectateurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie.
Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Chérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.